Amen.
Seigneur, Seigneur, Dieu véritable, nous puissions les livres d'amour, celui qui est grand, celui qui est élevé, aussi qui était fermé s'ouvre ce matin. Pendant que tu élèves Jésus, laisse que tes difficultés te quittent ce matin. Il a la force au bien-aimé de Dieu. C'est lui qui fait nos forces. C'est lui qui est notre bouclier. Le seul refuge, bien-aimé, c'est Jésus. Il est au-dessus de toutes choses. Il est là. Tu peux acclamer très très fort. Si tu as suivi la grâce de Dieu ce matin, tu peux acclamer. Acclame très très fort pour la grâce que tu as vécue ce matin. Mets ta main au téléphone dans le groupe ensemble. Nous acclamons pour le maître suprême. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu es debout, prie pour ce moment. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler par son instrument, l'homme de Dieu. Bien-aimé, que Dieu se glorifie en lui afin que, bien-aimé, on puisse attendre des choses que l'homme ne peut pas parler. Que les sentiments de l'homme disparaissent en lui et que Dieu se glorifie, que Dieu domine dans sa bouche. Dieu a dit à Moïse, je serai dans ta bouche et dans la bouche d'Aaron.
Que Dieu se glorifie afin que, bien-aimés, nos âmes soient sauvées. Afin que nos âmes, bien-aimés, se transforment ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur. Sans toi,
Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Au quotidien, son assemblée, son peuple. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et bien aimé, nous sommes dans la joie d'être encore là dans la maison du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur est là au milieu de nous. Malgré qu'on a eu un petit souci parce qu'il y a eu coupure d'électricité pendant le week-end. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'on a eu des problèmes à bien ajuster nos instruments. Et comme aussi vous pouvez le remarquer, il fait froid parce que ça a impacté même le chauffage.
Déjà, nous bénissons le Seigneur parce que on risquait même de ne pas avoir quitte aujourd'hui. Il a fallu un technicien vite fait pour nous donner cet éclairage, cette lumière. Mais pendant la semaine, on viendra, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, il doit être un technicien, un professionnel va passer pour que les choses reviennent dans l'ordre. Qu'à cela ne tienne, nous croyons que le Seigneur n'a rien à voir avec tous ces instruments. Puisque bien aimé, les choses, ce sont des choses spirituelles. Les instruments et tout ça, ce ne sont que des choses matérielles qui nous aident tout simplement à bien adorer le Seigneur, à bien le servir. Hormis cela, nous avons tout ce qui est naturel que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions les servir et l'adorer. Voilà pourquoi, bien aimés, ceux qui sont spirituels ne se découragent pas, même si ça ne marche pas côté instrument. Cela ne nous empêche pas d'adorer le Seigneur, de le louer et de le voir se glorifier. Et nous croyons qu'il est là au milieu de nous et sa présence c'est pour nous faire du bien. Bien aimé, nous croyons que le Seigneur est là parmi son peuple. Et la présence du Seigneur, c'est la consolation pour ce peuple. La présence du Seigneur, c'est pour essuyer les larmes de nos yeux. Et nous bénissons encore le Seigneur car nous croyons qu'il est fidèle pour que aujourd'hui tu ne rentres pas comme tu es venu. Bien aimé, chaque jour, à chaque fois que tu approches de l'Éternel, il ajoute quelque chose. Parce qu'il est le Dieu de la création. Chaque jour, le Seigneur était occupé à créer quelque chose. Le premier jour jusqu'au 7e jour, parce que le 7e jour, le Seigneur a fait aussi quelque chose. Quand bien même on parle qu'il se reposa le 7e jour, mais le Seigneur, je vous informe que le 7e jour, le Seigneur a fait quelque chose. Parce que le Seigneur devait sanctifier le 7e jour. Lorsque le Seigneur sanctifie le 7e jour, bien aimé, il est en train de travailler pour ce 7e jour-là. Pour que la sanctification soit d'application, il faut qu'il y ait un travail. Oui, bien aimé, sanctifier, ça veut dire nettoyer et mettre à part. Voilà pourquoi nous disons que le 7e jour, le Seigneur a travaillé. Voilà pourquoi Jésus, comme lui, la parole du commencement, le 7e jour, il a travaillé et les pharisiens étaient scandalisés. Et il a dit que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Voilà pourquoi, bien-aimé, il nous introduit, bien-aimé, au 7e jour qui est le sabbat. Il est en train de travailler ce jour.
Oui, bien aimé, le Seigneur est en train de travailler dans ta vie. Le Seigneur est en train de travailler dans ta vie. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 12. C'est là où se trouve notre écriture de base. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours, sous leurs yeux, pars en leur présence, du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux. Et toi, pars les soirs en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule, tu le sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti les jours mes effets comme des effets de voyage le soir. Je perçai la muraille avec la main et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Les matins, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille des rebelles, ne t'a-t-elle pas dit? Que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons demander à l'homme de Dieu de nous lire Amos 4. Oui, bien aimé, nous allons écouter la lecture. Amos 4, du 7 au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, je fais pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la pluie. Nous expliquons la pluie. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans le chiffre 3. Nous expliquons la pluie par rapport au chiffre 3. Parce que dans le livre d'Amos, le Seigneur dit, moi, je vous ai refusé la pluie. Et là, nous avons compris que la pluie, c'est le Seigneur lui-même qui est son créateur. Oui, bien aimé, c'est le Seigneur qui est le Père de la pluie. Et il dit que je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois. Et un autre champ qui n'a pas réussi s'est desséché. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que on parlait d'une ville. Mais le Seigneur, dans le verset 8, il change de langage. Il parle de 2, virgule 3. Donc ça veut dire que c'est 2 où il s'agit de 3 villes. T'allais chercher quand même de l'eau parce que l'eau c'est la vie.
À cause de la soif. La ville qui n'a pas reçu la pluie. Les champs qui n'a pas reçu la pluie. Elle a vu que sa terre commençait à se dessécher. Oh, bien-aimé, cette ville-là est allée chercher de l'eau vers la ville qui en avait reçu. Elle est allée chercher l'eau auprès de la ville qui en avait reçu. Mais le Seigneur dira ceci. Mais ils n'ont pas apaisé leur soif. Elles n'ont pas apaisé leur soif. Pourquoi? Parce que bien aimé, si le Seigneur te prive de quelque chose, je veux que tu saches ceci, tu retiennes ceci. Si le Seigneur te prive de quelque chose, peu importe les efforts que tu vas fournir, peu importe les portes que tu dois frapper, oh bien aimé, peu importe ce que tu feras, tu ne vas pas apaiser ta soif. Parce que c'est l'Éternel qui te l'a privé. Voilà pourquoi, bien aimé, nous nous réfugions auprès de l'Éternel. Pourquoi? Parce que si le Seigneur donne, le Seigneur fera en sorte que tu puisses concevoir ce que tu as, ce qu'il t'a donné. Que tu puisses conserver ce qu'il t'a donné. Et si le Seigneur ne te donne pas, et que tu as eu ça ailleurs quelque part, bien aimé, tu ne sauras jamais apaiser ta soif. Voilà pourquoi aujourd'hui dans le monde, nous envions des hommes qui marchent dans de belles voitures. Oh bien aimé, nous envions on les appelle aujourd'hui des influenceurs, influenceuses. Ces gens-là qui mettent leur parcours partout, ils passent, ils mettent ça sur Instagram et différents réseaux sociaux. Et ils filment leur passage à Dubaï. Te montre des sacs de marque, te montre des vêtements de marque, te montre son habitation. Bien aimé, tout ça, elle est à la quête de quelque chose. Parce qu'en soi, elle manque quelque chose. En soi, il manque quelque chose. Ici, je parle de l'homme ou de la femme qui fait cela. Cette personne-là manque quelque chose. Voilà pourquoi elle a besoin de vie. Elle a besoin que les hommes puissent les louer, l'élever, l'exalter. Pourquoi? Parce que en réalité, il y a un vide en lui ou en elle. Et il cherche ou elle cherche à combler ce vide-là par quelque chose. Il cherche à combler ce vide-là par l'approbation des hommes. Il cherche à combler ce vide-là par l'exaltation des hommes. Mais en réalité, elle est vide. En réalité, il n'a rien. Et si tu vérifies sa vie, oui, bien aimé, il suffit tout simplement de vérifier sa vie. Elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Elle n'est pas heureuse.
Parce que, bien aimé, il y a quelque chose qui manque. Et c'est la seule personne qui peut combler les vides, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi Église du Seigneur, peuple de Dieu, fille de Dieu, n'envie jamais ces gens-là. Ils n'ont rien, alors rien de bon en eux. Il ne faut même pas envier leur vie. Parce qu'en réalité, c'est que toi tu as, lui n'en a pas, elle n'en a pas. C'est que toi tu possèdes. Avec le peu que tu as la paix en toi. Tu as la joie en toi. Oui, bien aimé, cette joie-là, il n'y a que le Seigneur qui peut te l'accorder. Cette joie-là, dormir tranquillement, sans se réveiller pendant la nuit. Ce n'est que le Seigneur qui peut te l'accorder, ce sommeil-là. Un sommeil doux et paisible. Un sommeil doux et paisible. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te l'offrir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes les bien-aimés. La terre qui n'a pas reçu la pluie. La terre qui n'a pas reçu l'eau. Cette terre-là est allée chercher l'eau quelque part. Mais non, elle n'a pas pu apaiser sa soif. Parce que le Seigneur l'a privé de l'eau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il est écrit, maudit l'homme qui s'est confié à l'homme. Oh, confie-toi à l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. Parce que c'est le Seigneur qui a la capacité de combler la terre. Parce que c'est le Seigneur qui donne la forme à la terre. Aucun homme peut faire cela, bien-aimé. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Voilà pourquoi il est écrit que votre joie soit parfaite. Et soyez toujours joyeux. Bien-aimé, pourquoi nous parlons de ces choses? Pour éviter que l'enfant de Dieu ne puisse se perdre. Parce que nous sommes dans un monde matérialiste. Ce monde est à la quête de matériel. Oh, bien-aimé, le monde est à la recherche de tout ce qui est matériel, le plaisir. Oh, bien-aimé, ce désir-là est sans limite. Au point de commettre des abominations. Commettre des abominations. Juste pour avoir un iPhone, combien maintenant? 14? 17 déjà. Oh là là. Surtout les sœurs, nos sœurs. Non, quand je parle des sœurs, je ne parle pas les sœurs de l'Église. Je parle les filles, les femmes sont capables de tout. Juste pour avoir c'est iPhone. Que le Seigneur nous fasse grâce que cela ne soit pas ainsi dans l'église du Seigneur. Si le Seigneur veut te donner iPhone 17, tu en auras. Et sinon, si le Seigneur ne te donne pas, contente-toi de ce que tu as. Parce que le Seigneur est bon, il est fidèle. Bien-aimé, pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que le Seigneur est en train de faire un travail dans la vie de ses enfants. Mais si tu ne comprends pas ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie,
Tu vas quitter l'assemblée. Tu vas fuir. Comme ce matin, en arrivant, l'homme de Dieu me parle d'un bien-aimé frère que je mets beaucoup au milieu de nous. Mais il s'est retrouvé chez les témoins de Jéhovah. Et pourquoi? Matériel. Vous voyez? C'est pour dire tout simplement que si tu cherches à la manière des hommes, si tu réfléchis à la manière des hommes, oh bien-aimé, tu risques d'aller et de rater ce que le Seigneur a réellement préparé pour toi. Parce que tu es pressé, tu as besoin de séjour. Ah oui, alors tu te donnes à celui qui se présente devant toi. Tout ça parce que tu as besoin de séjour. Oh, tu auras le séjour. Après, tu auras besoin d'un travail. Et tu auras besoin des enfants. Tu auras besoin d'une belle voiture. Oh, les besoins ne s'arrêtent pas. Ça continue toujours. Tu en auras toujours besoin. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? Il faut attendre le temps de l'éternel. Parce que c'est le Seigneur qui peut te combler de tous les vides, de tout ce que tu as comme besoin. Oh, que le Seigneur te bénisse, toi qui comprends ces choses. Tu risques de t'engager à un mariage où tu ne seras jamais heureux, heureuse. Parce que pratiquement tu auras le séjour que tu as besoin. Mais avec le séjour, avec le papier à la maison, et des larmes tous les jours. Des larmes tous les jours. À quoi bon ce papier-là? Tu vas commencer à te demander, mais avec ce papier, Église du Seigneur, nous voulons que le peuple de Dieu comprenne l'œuvre du Seigneur. Car le Seigneur est grand. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Il ne délaisse jamais. Non, je ne connais pas ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham ne laisse jamais son peuple. Il faut juste comprendre comment ce Dieu fonctionne. Vous savez, il a dit détruisez ce temple. Pour détruire, bien aimé, ça ne demande pas toute la journée. À quelques heures, on peut détruire. Dans peu de temps, on peut renverser. Il a dit détruisez ce temple. Il pouvait détruire le temple à quelques heures tout simplement. Dans quelques minutes tout simplement. Mais pour reconstruire, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il avait besoin de 3 jours. Il avait besoin de 3 jours. Il n'a pas dit détruisez ce temple. Je vais le rebâtir au même moment. Non. Il a dit dans 3 jours je le relèverai. La création, bien aimé, le Seigneur a pris 7 jours. Et le Seigneur va dire, dites à Serena, il faut que je travaille aujourd'hui, demain et les 3 jours, le 3e jour, j'aurai fini. Ça veut dire que le Seigneur doit sortir. C'est comme
le chemin qui sort de sa demeure. Ça veut dire que lorsque le Seigneur sort, le premier jour il travaille, il jette la semence. Le deuxième jour il travaille, il jette la semence. Et le troisième jour, c'est le troisième jour qu'il va finir. Et bien aimé, c'est comme ça que le Seigneur travaille dans la vie de ses enfants. C'est pour cela que nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire que si le Seigneur vient travailler en toi comme une terre nouvelle, le Seigneur a besoin de 3 jours. Mais 3 jours pour le Seigneur bien-aimé, ça peut être 1 jour égal à 1000 ans, 1000 ans égal à 1 jour. 1 jour peut être 1 mois. 1 jour peut être 1 semaine. 1 jour peut être aussi 1 heure. Est-ce que vous voyez cela? Alors c'est à l'Éternel de déterminer ce qu'il va faire dans ta vie. Toi, tu dois seulement te disposer comme une terre fertile qui attend que la semence tombe. Et qu'est-ce que tu dois faire pendant ce temps-là? Tu dois dire au Seigneur, sonde-moi, connais mes pensées. Éprouve-moi, vois au plus profond de moi. Si je suis dans une mauvaise voie, remets-moi sur le droit chemin, afin que tu sois une terre disposée de recevoir la semence. Oh, je ne sais pas bien aimé si c'est quel jour dans ta vie. Je ne sais pas bien aimé que tu es en quantième jour. Le Seigneur est en train de travailler, ce que je peux te le confirmer. Oui, bien aimé, peut-être c'est le premier jour du travail du Seigneur. Patience. Voilà pourquoi on a besoin de la patience. Ça fait partie de vertu chrétienne. La patience, la tempérance. Oh bien-aimé, on a besoin de toutes ces choses. La persévérance. Oh, il faut persévérer. Oh bien-aimé, et il faut veiller jusqu'à ce que le Seigneur va se glorifier le 3e jour dans ta vie. On attend toujours le 3e jour. Mais ma prière est que le 3e jour soit aujourd'hui dans ta vie. Ce que je sais bien aimé, le Seigneur a besoin de 3 jours pour que son travail soit parfait, pour que son œuvre soit solide. Pourquoi le Seigneur a besoin de 3 jours? Parce que bien aimé, il y a bâtir et bâtir. Il y a ceux qui ont bâti bien aimé sur le sable, parce qu'ils étaient pressés de bâtir. Mais sur le sable bien aimé, il n'y a pas un fondement solide. Lorsque le vent vient, la tempête vient. Oh bien aimé, la tempête peut tout balayer. Le vent va tout emporter. Mais lorsque la maison est bâtie sur les rocs, oh bien aimé, l'adversité ne pourra jamais, l'intempérie ne pourra jamais emporter cette maison. Voilà, le travail est bien fait. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. C'est pour cela que tu dois comprendre l'œuvre de l'Éternel
dans ta vie. Voilà pourquoi nous vous parlons de ces choses. Oh bien-aimés, ce ne sont pas des fables habillement concis, non. Non, bien-aimés, nous parlons des choses vraies. La manière dont le Seigneur agit et opère. Que le Seigneur soit loué. Amen. On nous parle d'une terre. On nous parle d'un champ. Et on nous parle d'une ville. Le prophète ferme les yeux. Au départ, il voit une ville. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il ferme encore, ouvre les yeux, il voit deux villes. Et il ferme les yeux, l'ouvre, là, il voit trois villes. Donc nous comprenons tout simplement qu'il s'agit de trois mouvements tout simplement. Si nous lisons Apocalypse 21, Apocalypse 21, je peux commencer au verset 2. Non, je commence au premier verset pour la meilleure compréhension. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ici déjà, bien aimé, je veux que nous puissions comprendre que le Seigneur est en train de créer des nouveaux. C'est de ça que nous parlons ici. En Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créations. J'aime pas parler nouvelles créatures. Mais j'aime parler nouvelle création. Parce que lorsqu'on parle de la création, on voit la succession des temps. Il y a les temps, la notion du temps. On voit les jours. Voilà, bien aimé, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de travailler chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Voilà pourquoi ici on voit une nouvelle terre. Ça veut dire que le Seigneur, pour qu'il y ait une nouvelle terre, le prophète Jean voit ici la première terre avait disparu. C'est très important, peuple de Dieu. Dieu ne peut pas bâtir sur quelque chose qui n'est pas en bon état, non. N'attends pas que le Seigneur puisse commencer la construction ou une œuvre sur quelque chose de mauvais, non. Il va commencer d'abord par nettoyer, laver, faire disparaître l'ancienne terre. Voilà pourquoi il faut demander au Seigneur de nettoyer, de laver, de faire disparaître d'abord la première terre. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur vient vers toi, il va d'abord changer ton nom. Oui, il va changer ton nom. Ça veut dire qu'il va enlever d'abord tout ce qui était ancien. La mauvaise vie. Il va enlever, bien aimé, tout ce qui était attaché à ce monde. Le Seigneur doit te séparer d'abord du monde. Les liens là, les cordons là doivent être brisés, coupés. Pour qu'il fasse de toi d'abord une nouvelle terre. C'est ce qui se passe ici dans Apocalypse 21, le verset 1. Et puis, le prophète Jean voit dans le verset 2, il dit, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem.
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc il parle d'une ville et il dit que cette ville-là descendait du ciel. Bien aimé, ta vraie nature doit descendre du ciel. Car tout don excellent vient d'en haut. Il a dit que cette ville-là, cette ville est préparée comme une épouse. Donc nous comprenons que la ville de Amos 4, le verset 7 à 8, cette ville-là, il s'agit de l'épouse. Et cette épouse doit se préparer. Cette épouse doit se parer. Ah ouais, elle doit porter des ornements. Cette femme doit être prête pour le mariage. Et elle est préparée pour l'homme. Oui, bien aimé, l'église, nous sommes préparés pour notre époux. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Dans le verset 3, il dit ceci. Oui. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles. Vous voyez, on commence la ville. Ça, c'est la première vision. Le prophète ouvre les yeux. Il voit une ville. Lorsque le prophète ferme les yeux, ouvre, il voit une épouse. Le prophète ferme les yeux, entend la voix d'un ange qui dit, voici les tabernacles de Dieu. Il ne s'agit pas de 3 personnes. Mais il s'agit tout simplement d'une seule personne qui est une ville, c'est-à-dire l'habitation de Dieu, protégée par l'Éternel. Si l'Éternel garde une ville, celui qui garde en vain. Si l'Éternel ne construit, celui qui bâtit en vain. Donc tu es une ville qui doit être protégée par l'Éternel, qui doit être bâtie par l'Éternel lui-même. Et le prophète voit l'épouse. Or, lorsqu'on parle de l'épouse, il y a eu un prix à payer. Lorsqu'on parle de l'épouse, il y a des promesses qui sont attachées à l'épouse. Il est écrit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et ceci nous garantit, bien aimé, que celui qui doit prendre soin de nous sur cette terre, c'est notre époux. Or, l'épouse, bien aimé, appartient à l'agneau. Or, lorsqu'on parle de l'agneau, l'agneau c'est celui qui a donné le sang. En d'autres termes, bien aimé, celui qui te prend en charge, c'est celui qui est mort à la croix pour toi. Comme cela est merveilleux. Voilà pourquoi, en tant qu'épouse du Seigneur, nous sommes bien aimés appelés à vivre de grandes choses sur cette terre. Parce que notre mari, c'est un Boaz, l'homme riche. Est-ce que vous comprenez ces choses?
Ici, je vais juste te dire que ce n'est pas seulement le diable qui offre des choses. Non, bien-aimé. Être enfant de Dieu, ce n'est pas synonyme de mourir pauvre. Non, ça c'est pas notre évangile. Être enfant de Dieu veut dire être princesse. Ça veut dire la fille. Et ça veut dire être la reine aussi. Oh bien-aimé, comme cela est merveilleux. Mais bien-aimé, pourquoi alors jusque-là nous ne possédons pas, nous ne recevons pas, nous sommes dans cet état? Non, bien-aimé, parce que le Seigneur, il fait chaque chose bon à son temps. Il fait chaque chose bon à son temps. Ça veut dire tout simplement, il faut juste attendre les temps de l'Éternel. Oh bien-aimé, c'est le diable qui s'agite avec ruse. Il vient auprès du Seigneur. Il lui dit, regarde, tout ça c'est à moi. Tout ça, ça m'appartient. Je peux te l'offrir. Ça, c'est le diable qui vient de cette manière. C'est le diable qui procède de cette manière. Mais le Seigneur n'agit pas comme ça. Le Seigneur commence d'abord par changer à nettoyer, à faire disparaître les choses anciennes. Le Seigneur commence d'abord à nettoyer la maison. Car ce qu'il possède, ce que le Seigneur possède, c'est tellement de grands prix, bien-aimé. C'est tellement précieux. C'est un trésor qui n'a pas de prix plutôt. Voilà pourquoi le Seigneur veille à ce que sa richesse soit placée dans un lieu sûr. Son investissement soit placé dans un lieu sûr. Et pour cela, il doit préparer ce terrain-là, cet espace. Il doit préparer ces champs-là. Il doit préparer cette ville-là. Il doit préparer cette épouse-là. Comme cela est merveilleux, bien-aimé. Amen. Nous descendons. Merci. Dans le verset 4, il est écrit. Non, le verset 3 d'abord. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Le Seigneur nous garantit d'essuyer les larmes de nos yeux. Donc si tu te confies en l'Éternel, si tu places ta confiance en ces dieux-là, il essuiera les larmes de tes yeux. Il essuiera les larmes de tes yeux. Ça, c'est une promesse. Or, Dieu est lié à sa parole. Oui, bien-aimé, il est lié à sa parole. Dieu ne peut pas renier sa propre parole. S'il y a quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire, c'est renier sa propre parole. Le Seigneur est attaché et lié, esclave de sa parole. Et ici, il a fait la promesse. Il dit, il essuiera toutes les larmes. Toutes les larmes.
Oh bien-aimé, comme cela est merveilleux. Ça veut dire que tes prières seront exaucées. Parce que lorsqu'on dit les désirs de la femme, c'est au pluriel. Dieu sait que la femme a plusieurs désirs. Nous, on peut répéter le même pantalon. Je viens, je prêche avec le même pantalon. Un mois, 2 mois, il n'y a pas de problème. Mais nos sœurs, mais ça, j'avais déjà porté ça ce dimanche-là. C'est ça que là, voilà. Alors, elle a toujours besoin de changer. Oh, bien-aimé, ma soeur, mon frère. Non, c'est pas un péché, c'est la nature. C'est la nature. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a reconnu les désirs de la femme. Oui, parce que le Seigneur a placé cela dans la femme naturelle. C'est comme ça. Elle est comme ça, la femme, elle est comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit toutes les larmes sera essuyée. Il dit la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu. Donc il faut d'abord que les premières choses disparaissent pour que le Seigneur introduise de nouvelles choses. Pour que le Seigneur ôte la mort. Bien aimé, le Seigneur ôte la mort. Aujourd'hui, ceux qui sont dans Jésus-Christ, nous ne connaissons plus la mort. Voilà pourquoi tu n'as pas raison d'avoir peur des sorciers. Voilà pourquoi nous ne faisons pas l'apologie des sorciers. Oh, la démonologie, non. Nous n'avons pas besoin de te donner l'enseignement sur les sorciers. Oh, à minuit, comme ça, ils font ceci, ils font cela. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Comme ça. Non. Toi, tu dois plutôt connaître comment fonctionne ton mari. Parce que lui, lorsqu'il vient dans ta vie, autrefois, je vous ai dit, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse 12, la femme qui portait la semence, le fils mâle en elle, le fils mâle avait une verge de fer. Et c'est ce qui fait que les serpents, les dragons ne pouvaient pas attaquer ou atteindre cette dame, cette femme. Et la Bible nous fait voir tout simplement que la femme qui possédait, qui était en douleur, en travail, parce que le fils était en elle. Les dragons ne pouvaient pas la toucher. Juste parce qu'il y avait un fils à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible nous parle que les diables rôdent. Donc les diables rôdaient tout autour de la femme. Mais ils ne pouvaient pas mettre la main sur la femme à cause de la semence que la femme portait. Bien aimé, le diable va rôder tout autour. Mais il ne peut pas voir la même mise sur toi. Si réellement le Fils est en toi. Mais regarde la deuxième image. Une fois le Fils monté au ciel, la femme est restée sans semence. Et là, le dragon a commencé à poursuivre. Vous voyez, lorsque le Fils n'est pas à l'intérieur, lorsque le Fils n'habite pas en toi, c'est là que tu peux commencer à fuir.
Voilà pourquoi dans toutes ces assemblées où ils ne font que fuir les sorcières, et Tadam, qui va entrer dans ma maison, qui va manger avec moi, tout ça, ça veut dire que le fils n'est pas dedans. Oh, ça montre que le fils n'est pas dedans. Ça, vous comprenez ces choses. Le fils n'est pas dedans. Et vous allez remarquer, ils sont nombreux à suivre ces gens-là. À suivre ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le fils en eux. Ils suivent ces gens-là. Et bien aimé, dans leur vie, ce n'est que jeter des bombes. Boum. Prends la machette, commence à couper, commence à déchirer Satan. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le Fils est en toi, c'est le Fils qui a la verge. C'est le Fils qui a la verge de fer. Ces gens-là n'ont pas le Fils. Voilà pourquoi leur vie ne change pas. Ils cherchent tout simplement un coupable. Ils cherchent tout simplement un coupable. Vous voyez? Mais si tu vérifies leur vie, oh, catastrophe. Que le Seigneur nous fasse grâce. Les choses anciennes doivent disparaître là-bas pour laisser le Seigneur placer la vie. Et il va ôter la mort. Oh bien-aimé, si la mort vient, la mort là sera un gain pour toi. Et tu mourras seulement quand le Seigneur le décide. Hein? Vous voyez? Très bien. Notre bien-aimé, il était là, non? Le médecin a un cancer. Le médecin aux 63% vivre. Nous, on a dit, écoute, mon frère, tu sais, ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a amené ici. Nous commençons l'ère. Et tu es utile pour cette ère. Vous voyez? Donc on n'avait pas à s'inquiéter. On a dit tout simplement, Seigneur, ce frère est utile pour l'ère. Et pendant son absence, on a remarqué son absence. Et à chaque fois, je disais au Seigneur, tu vois l'absence de frère Moïse. C'est parce que tu as voulu. Et oui, bien aimé, on a besoin de ce frère au milieu de nous. Et le Seigneur s'est glorifié. Oh, bien aimé, le Seigneur est tellement bon. L'Éternel est tellement bon. Et s'il a permis le cancer, il y avait une porte de succès. À travers le cancer, notre bien-aimé a un séjour. C'est pour dire, bien-aimé, lorsque le malheur viendra dans ta vie, oh, bien-aimé, derrière ce malheur, il y a une porte de succès. Il y a une porte de réussite. Il y a une gloire qui se cache. Accepte-les. Accepte cette souffrance avec résiliation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu véritable. Il sait pourquoi il permet les choses. Car derrière ces choses se cache une grande gloire. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer la lecture et nous allons clôturer là-dessus. On avait tellement de choses à parler. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je puisse marteler, rester ici, insister là-dessus. Dans le verset 6, non, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais
Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables. Oh là là. Ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et si nous retournons dans le livre de Amos 4, donc nous comprenons que cette terre qui avait reçu l'eau, c'est cette terre qui a reçu réellement une source d'eau vive. La ville qui a bénéficié de la pluie, c'est cette ville-là qui a reçu réellement la source de l'eau de la vie. Et la ville qui n'a pas reçu la pluie, c'est cette ville qui s'est desséchée parce qu'en elle, il n'y a pas eu cette grâce, cette source d'eau vive. Mais bien aimé, on a expliqué pourquoi 3 villes. Et dans Apocalypse 1, on nous a montré que la ville est appelée aussi temple ou tabernacle. Lorsqu'on parle d'un tabernacle, nous voyons 2 parties ou 3 parties. Parce que lorsqu'on exclut le parvis, parce que là, lorsqu'on parle du sanctuaire, on voit que 2 parties, les lieux saints et les lieux très saints. Mais lorsqu'on voit le tabernacle dans son ensemble, c'est là où on voit le parvis, les lieux saints et les saints des saints. Et 1 Thessaloniciens 5 nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 5 et 8. Lisons ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Dans le verset 23. Verset 23e. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entière. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière. Et que tout votre être. Lorsqu'on dit être, on voit une ville, une personne. Ça veut dire lorsqu'on parle de l'être, on voit celui qui est là devant nous. Mais Paul va entrer maintenant dans la profondeur de l'être. C'est là où il dit l'esprit. C'est-à-dire dans l'être, on voit l'esprit. On voit l'âme. Et on voit les corps. Voilà 3 villes. Et il dit, sois conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout votre être, et l'être là on voit l'esprit, on voit l'âme, on voit les corps, soit conservé pur. Ça veut dire que ton corps doit être en harmonie avec ton esprit. Parce qu'il est écrit que l'esprit de Dieu témoigne dans notre esprit que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que l'esprit de Dieu parle à notre esprit.
Et il confirme ce que tu es. Et bien aimé, c'est là le rôle de l'esprit. Et lorsqu'on parle de l'âme, bien aimé, la Bible dit que la vie se trouve dans l'âme, dans le sang. Le sang donc se trouve, et l'âme se trouve dans le sang. Et dans l'âme, nous voyons les émotions. Dans l'âme, nous voyons tout ce que nous vivons au quotidien, parce que, bien aimé, ça nous permet à manifester la nature humaine. Et le corps ne fait que subir ce qui est ton intérieur, ton esprit et ton âme. Ton corps manifeste rien que toutes ces choses. Mais lorsque l'esprit, le corps et l'âme est en harmonie, lorsque ces trois choses sont en harmonie, c'est comme ça, bien aimé, c'est seulement à ce moment-là que le Seigneur viendra maintenant se glorifier. Nous pouvons nous tenir debout. Bien aimé, nous sommes devant la présence du Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, le Dieu de paix, qu'il puisse faire en sorte que ton esprit, ton âme et ton corps soient en harmonie. Et que réellement le Seigneur de grâce puisse nettoyer, purifier ton esprit, ton corps et ton âme. Afin que, bien aimé, le corps manifeste tout simplement ce qui est l'état de ton âme. Oh bien aimé, ton corps doit manifester l'état de ton âme. Si ton âme est en bon état, bien aimé, nous allons dire au Seigneur que le corps aussi puisse subir, puisse manifester cet état de l'âme. Dis Seigneur, commence cette œuvre-là en moi, car je vais réellement t'appartenir pour toujours. Dis Seigneur, me voici devant toi. Je me dispose comme l'être que toi tu as animé. Fais en sorte que je sois une âme vivante, afin que mes émotions, afin que mes sentiments puissent refléter réellement la nature divine. Que je puisse avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh bien-aimé, que l'égoïsme quitte mon corps. Que tout ce qui est cupidité quitte mon corps. Que tout ce qui est méchanceté quitte mon corps. Que la calomnie quitte mon corps. Que mon âme soit propre en soi. Bien-aimé, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur de grâce, tout-puissant Créateur, toi qui es fidèle, toi qui es amour, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Dieu, voilà les trois villes éternelles. Dieu, ô roi des rois, fais en sorte que ces trois villes éternelles ne soient qu'une seule ville. Pourquoi? Parce qu'il y a l'harmonie entre les trois villes, Seigneur. Fais que les trois villes puissent s'accorder, Yahweh Dieu, ô roi des rois. Que le corps, que l'esprit, que l'âme, Seigneur Dieu, soit à ton service. Fais en sorte que, Yahweh Dieu, la vie de ma sœur soit réellement transformée. Il fait en sorte que Yahweh Shalom et l'Esprit éternel de Dieu soit réellement, ô roi des rois, affranchi. Fais en sorte que l'âme éternelle de Dieu soit réellement rendue libre à jamais. Fais en sorte que le corps éternel de Dieu soit, ô roi des rois, racheté. Alléluia, Hosanna. Manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur. Viens s'aimer dans la vie de ma soeur. Viens s'aimer dans la vie de mon frère. Viens donner gloire à ton Saint-Nom. Viens honorer ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi échoue. Que les plans du monde et les ténèbres
échoue. Car éternel Dieu, toi tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur, pour que nous puissions t'appartenir à jamais, pour toujours et pour l'éternité. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, mon bien-aimé. Tu es merveilleux, ton Père. Alléluia. Bien-aimé, prie pour ton offrande. Dis à Dieu de te bénir. Nous avons besoin de l'argent. Sans l'argent, on ne peut pas avancer aussi. Sur le plan physique comme ça. On a besoin de payer ces lieux.